Bonjour, c'est Nathalie Sahuc pour le podcast Com et Projet, le podcast qui veut vous aider à mieux communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 33. J'avais envie de revenir un peu sur une idée qui, à mon sens, est fondamentale. En quoi la communication apporte une valeur ajoutée à votre démarche. La valeur ajoutée, elle est d'abord de vous permettre d'être bien compris pour ce que vous faites et auprès des gens qui vous importent. Il s'agit effectivement de choisir à qui vous voulez vous adresser et ensuite de clarifier un maximum ce que vous avez l'intention de dire et faire le tri entre l'essentiel et le superflu. Dans un monde de très forte communication, peut-être que le plus important est de s'intéresser à l'essentiel et de faire la part entre l'essentiel et le superflu. Mais curieusement en communication, l'essentiel et le superflu, ça n'est pas forcément la même définition que dans d'autres aspects de votre projet. Par exemple, si vous avez le projet de monter une activité de vente de formation en ligne, ce qui va être essentiel factuellement, ça sera le contenu de ces formations, le sérieux, leur crédibilité et s'avérer que ça fonctionne bien. En communication, ça n'est pas ça que vous allez vendre. Et ça n'est pas ce qui va être essentiel. Ce qui va être essentiel, curieusement, ce ne sera pas le produit. Ce qui va être essentiel, c'est de vendre tout le reste. C'est-à-dire votre intention, votre envie de contribuer à améliorer le monde sous telle ou telle forme, tout ce qui va partir de votre dynamique personnelle. Et c'est pas forcément le premier réflexe que l'on peut avoir. En clair, lorsque vous commencez à réfléchir sur votre communication, ce qui est factuel, ce qui est descriptif, est certes utile, mais pas suffisant. Et l'essentiel de votre communication n'est pas dans la description. L'essentiel de votre communication, c'est dans ce que vous avez de différent et dans ce que vous allez proposer, qui va marquer l'esprit de vos destinataires. Donc, c'est l'émotion. C'est l'émotion que vous allez dégager, c'est l'impression que vous allez laisser. Et finalement, c'est un peu comme un tableau d'impressionniste. Globalement, ça va laisser un sentiment, une émotion qui va marquer beaucoup plus fort les esprits que le fait que vos formations sont d'une rigueur extraordinaire. Alors, vous avez peut-être l'envie de les détailler. Très bien, détaillez-les sur un support adéquat. Mais ça n'est pas le détail de ces formations qui, dans bien des cas, va vous permettre de convaincre l'utilisateur final. Je veux revenir sur la dimension qualitative des choses. Souvent, on parle de cible, de part de marché, de volume, d'affaires. On est dans des logiques business et c'est tout à fait compréhensible. Mais à un moment, il me semble que pour susciter l'engagement, la communication a cela d'intéressant qu'elle doit apporter une part de rêve, une part d'affectif et quelque chose qui va être très différent. Reprenons l'exemple de la formation en ligne. Au-delà de la qualité de ces formations qui sont extrêmement séquencées, validées et qui ont démontré tout leur intérêt avec un grand nombre de personnes qui ont pu les exploiter après dans le cadre d'une recherche d'emploi, par exemple. Donc, au-delà de la fiabilité. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est la raison pour laquelle vous avez monté ce projet d'offre de formation en ligne. Est-ce que vous étiez passionné par un sujet et il n'existait aucune formation qui correspondait réellement à ce savoir-faire et vous avez souhaité développer les compétences associées à cette passion ? Est-ce que vous souhaitez répondre aux besoins manifestes d'un grand nombre de personnes qui ont été mal orientées quand elles étaient jeunes et qui souhaitent se reconvertir à mi-chemin de leur parcours professionnel ? Est-ce que vous souhaitez rendre accessibles des formations à des personnes qui sont en mobilité réduite et ne peuvent accéder ou qui sont trop éloignées des centres-villes et qui ne peuvent accéder à cette connaissance en dehors du mode en ligne ? Voilà, enfin vous l'avez compris, quelle est la motivation première qui vous a amené à développer ce projet ? En fonction de cette motivation première, on va pouvoir construire une histoire, on va pouvoir construire une dimension affective, on va pouvoir organiser un message très marquant, plus militant peut-être. Et finalement, ça n'est pas l'offre en ligne en tant que telle qui va être promue,
mais plutôt l'intention que vous y avez mis, la raison. On va insister sur l'apport de ce service pour répondre à un dysfonctionnement de notre société. Et vous comprenez instinctivement, bien sûr, que raconter l'histoire de celui qui a voulu rendre possible à tous ceux qui souhaitent changer de métier à moitié de leur parcours professionnel, rendre cela possible, c'est quand même beaucoup plus fort que de dire que les formations en ligne sont d'une très grande qualité, très grande fiabilité et sont extrêmement complètes. Naturellement, il faudrait qu'elles le soient, mais ça n'est pas là-dessus qu'on pourra enclencher l'envie d'en savoir plus. Et c'est bien d'enclencher l'envie d'en savoir plus dont il est question, naturellement, dans un grand nombre de campagnes de communication. Voilà pourquoi l'intention me semble être essentielle et pourquoi lorsque vous faites le tri entre l'essentiel et le superflu, en communication, on a le droit de garder sa part de rêve. Plutôt bien, non ? Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous invite aussi à vous abonner sur iTunes, à évaluer ce podcast. Le nombre d'étoiles que vous mettez est très important pour permettre à d'autres de le découvrir et faire en sorte que je sois motivée à continuer de réaliser ces podcasts. À bientôt, merci.